Méditation de Reinhard Hirtler. Good morning, good morning, good morning. Bonjour, bonjour, bonjour. Whoever has the Son has eternal life. Whoever does not have the Son does not possess eternal life. Celui qui a le Fils a la vie éternelle. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie éternelle. Now, John keeps repeating himself because obviously it's so important to him. Jean se répète à maintes reprises, car pour lui c'est vraisemblablement si important. First, he says that if we have the Son, we have this Zoe life because God has given this to us. Premièrement, il dit que si nous avons le Fils, nous avons cette vie Zoé, car Dieu nous l'a donnée. And now he repeats himself. He says, look, if you have the Son, you have that life with the Son. Maintenant, il se répète, il dit, si tu as le Fils, tu as aussi cette vie en lui. Let me explain something to you. Je t'explique à présent quelque chose. The way the Passion says it is actually almost perfectly translated from the Greek, except for one thing. Comme c'est écrit dans la traduction de la Passion, c'est presque la traduction parfaite du grec à un mot près. And that is the word eternal. C'est le mot éternel. Because really, in the original Greek, it simply says whoever has the Son has life. And the life here, that is the word Zoe. Car en original grec, il est simplement dit « celui qui a le Fils a la vie ». Ici, pour le mot « vie », il y a le mot « Zoé ». So I personally don't like too much if when here the Passion limits is just to life after death, because that's what people understand with eternal life. Personnellement, je ne trouve pas très bien si la traduction de la Passion se borne à la vie après la mort, car c'est exactement ce que la plupart des personnes comprennent par vie éternelle. But here is the incredible simple truth that John is telling us here. Mais l'insaisissable et simple vérité que Jean nous dit ici est The moment you have the Son, with the Son, you have that incredible life already. It comes together in one package. du moment où tu as le Fils, tu as déjà cette vie insaisissable. Cela vient comme une offre globale. Is that incredible? N'est-ce pas grandiose? When you go to McDonald's, they're always trying to sell you the combo. Si tu vas au McDonald's, ils essayent toujours de te vendre un menu complet. Like, why didn't you just get French fries and the drink and the dessert with it? Ils disent, mais pourquoi ne prends-tu pas des frites, une boisson et un dessert? You just pay one little price and then you get a whole bunch of things. Tu ne payes qu'un prix modeste et tu reçois tout un tas de choses. And Paul says something very simple. Paul dit quelque chose de très simple. Here's what Paul says in Romans chapter 8. En Romains 8, il dit ceci. That he who has not spared his own Son, shall he not with him give us freely everything? Celui qui n'a pas épargné son propre Fils, comment ne nous donnerait-il pas aussi toutes choses avec lui? God has given us his Son. With his Son, he's given us every other thing too from this abundant life. Dieu nous a donné son Fils et il nous a aussi donné tout ce qui va avec cette vie en abondance. If you would only understand this very simple truth in this sentence, Si tu voulais comprendre la simple vérité de cette phrase, that with the Son, you've been given everything that you need for this abundant life. avec le Fils, tu as aussi tout reçu, tout ce dont tu as besoin pour cette vie en abondance. This is obviously doctrine, and I'll tell you why. Vraisemblablement, c'est un enseignement et je te dis pourquoi. Because Jesus said, he said, I've come to give you abundant life. So when you have me, you have abundant life. Car Jésus dit, « Je suis venu afin de vous donner la vie en abondance. Alors, si vous m'avez, vous avez la vie abondante. » John teaches it right here that once you have the Son, you have the life already too. Jean l'enseigne exactement ici. Si tu as le Fils, tu as aussi déjà la vie. Paul teaches this too in Romans 8. Paul l'enseigne aussi en Romains 8 And Peter teaches it in 2 Peter 1 verse 3. et Pierre l'enseigne en 2 Pierre 1, 3. So the biblical teaching is that the combo has been given to us already. L'enseignement biblique dit alors ainsi que l'entier du paquet nous a déjà été donné. Let me ask you a question. Do you believe 1 John chapter 5 and verse 12? J'aimerais te poser une question. Crois-tu à 1 Jean 5, 12? Don't just say, of course I believe it. Don't do that. Ne dis pas simplement, bien sûr que j'y crois, ne le fais pas.
Because you know how many times I've already said, I don't care what you say, believe. I want to see how you act in the crisis to know what you believe. Car tu sais que j'ai déjà dit à maintes reprises que je ne suis pas intéressé à ce que tu prétends croire. Je veux voir comment tu agis durant une crise afin de discerner ce que tu crois. So let's do a little questioning. Faisons alors un petit questionnaire. Or let's better say, let's make a little test to see what you actually really believe. Ou faisons plutôt un petit test afin de voir ce que tu crois réellement. The question was, do you believe 1 John chapter 5, verse 12? La question était si tu crois 1 Jean 5, 12. And 1 John 5, verse 12 says, once you have the Son, you have the Zoe life too. En 1 Jean 5, 12, il est question que si tu as le Fils, tu as aussi la vie Zoé. Not will be given, but have it. Pas qu'elle te sera donnée, au contraire que tu l'as déjà. In the grammar in the Greek, it's written as a simple as a fact. It's like there's nothing to discuss about anymore. Cela tient du simple fait que selon la grammaire grecque, il n'y a plus de discussion à ce sujet. Here's the question. Voici la question. If you really believe that you already have abundant life because you have the Son, Si tu crois réellement que tu as déjà la vie en abondance, car tu as le Fils, do you know what that means? sais-tu ce que cela représente? That means you can never again ask God to give you anything that you need for abundant life. Cela veut dire que tu ne supplies plus jamais Dieu de te donner quoi que ce soit dont tu as besoin pour vivre dans l'abondance. This is the test if you really believe, verse 12. C'est le test afin de voir si tu crois réellement au verset 12. The moment you ask God to give you health or healing, for instance, you don't believe that verse. Du moment où tu supplies Dieu de te donner, par exemple, la santé ou la guérison, tu ne crois pas à ce verset. How can I say that? Pourquoi puis-je dire ceci? Because it is part of abundant life that you have your healing been given by Jesus. Car cela fait partie de la vie en abondance d'avoir ton salut par Jésus. So if you have been given it and you still ask for it, you don't believe verse 12. Puisqu'elle t'a alors déjà été donnée et que tu continues à supplier Dieu, tu ne crois pas au verset 12. If you have financial trouble and you ask God to provide for you, you don't believe verse 12 either. Si tu as des problèmes financiers et que tu supplies Dieu de te pourvoir, tu ne crois pas non plus au verset 12. You might believe some different things, but verse 12 you don't believe. Tu peux croire d'autres choses, mais tu ne crois pas au verset 12. Why not? Pourquoi pas? Because if you've given the Son, you've been given Zoe life, and Zoe life includes your provisions. Why would you ask for something that you already have? Car si tu as reçu le Fils, tu as aussi reçu la vie Zoé, et cette vie Zoé comprend aussi ta pourvoyance. Pourquoi devrais-tu supplier pour quelque chose que tu possèdes déjà? You see, we say so easily, oh, amen, glory to God, it's wonderful, I believe this verse, it's so beautiful. Vois-tu, nous disons si facilement, oh, amen, Dieu soit loué, c'est merveilleux, je crois à ce verset, il est si beau. And then what happens? Puis, que se passe-t-il donc? We ask God to give us this, to give us that, to give us the other. Nous supplions Dieu de nous donner ceci et cela. We ask God to protect us. Nous supplions Dieu de nous protéger. And then when something happens, we complain, why didn't he protect us? Puis, s'il y a quelque chose qui arrive, nous nous plaignons qu'il ne nous a pas protégés. God doesn't protect those who ask for protection. Those who believe in protection experience protection. Dieu ne protège pas ceux qui demandent la protection, mais ceux qui croient à la protection expérimentent la protection. You see the difference? Vois-tu la différence? If you want to experience Zoe life, you have to believe that you already have it with Jesus. Si tu veux expérimenter la vie Zoé, tu dois croire que tu l'as déjà en Jésus. This truth is so simple and it seems so hard for Christians to grab hold of. Cette vérité est si simple et cependant, il semble qu'elle soit si difficile à saisir pour les chrétiens. So John keeps emphasizing it and so do we. C'est pourquoi Jean la répète à maintes reprises et nous faisons de même. I will see you tomorrow. À demain.